Pourquoi la notion de stationnarité est très importante en série temporelle? Salut et bienvenue sur Stat en ML pour tous. En ce jour 39 de ce challenge, il est question pour nous de comprendre la notion de stationnarité en série temporelle. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous présenterai pourquoi la notion de stationnarité est très importante en série temporelle en 2 phrases. Et pour comprendre la notion de stationnarité, on va comprendre par comprendre ce qu'est un processus aléatoire. Parce qu'en fait, le terme processus aléatoire nous permet de comprendre déjà le pourquoi de la stationnarité. Un processus aléatoire, en fait, représente le mécanisme qui produit les données d'une série temporelle. Dans une série temporelle, en fait, c'est une réalisation d'un processus aléatoire. Et dans les données d'une série temporelle sont les réalisations d'un processus aléatoire. Il sera donc utile pour nous de comprendre ce mécanisme pour pouvoir faire des prédictions. Et en pratique, la loi de probabilité de ce processus aléatoire est inconnue. Donc, on va complètement caractériser la loi qui régit le processus aléatoire avec ses moments d'ordre 1 et 2, à savoir la moyenne, la variance et l'autocorrélation. Et la moyenne, en fait, c'est la moyenne à l'instant T. Donc, on va calculer différents, donc avec les moyennes à chaque instant, les variances à chaque instant et l'autocorrélation à chaque instant. L'autocorrélation, en fait, mesure l'intensité de la relation linéaire entre les variables aléatoires en 2 instants donnés. Et en général, on va noter entre l'instant t et t plus h, h étant le décalage dans le temps. Donc, l'autocorrélation, c'est ceci là, la covariance entre xt et xt plus h divisé par la racine carrée de la covariance entre xt et xt, entre xt et xt et xt plus h et xt plus h. Donc, c'est ça un processus aléatoire. Un processus aléatoire sera comme un processus aléatoire représente un mécanisme qui produit les données d'une série temporelle. Donc, une série temporelle, c'est une réalisation d'un processus aléatoire. Et pour mieux comprendre la série temporelle, pour mieux le décrire, pour mieux faire les prédictions, il est important de comprendre le mécanisme qui régit cette série temporelle, le mécanisme qui permet d'avoir les données d'une série temporelle. Et ce mécanisme est en général et en pratique déterminé par la moyenne, la variance et l'autocorrélation en tout instant t. Donc, c'est ça le processus aléatoire. Et notons que ces différentes notions de moyenne, de variance et d'autocorrélation dépendent du temps. Et si elles dépendent du temps, ce sera en fait difficile pour nous de l'avoir à l'instant t plus 1 si on a seulement les données de l'instant 0 jusqu'à l'instant t. Et donc, qu'est-ce que la stationnarité? Il existe 2 définitions de la stationnarité. La stationnarité au sens fort, qui n'est presque jamais, qui est difficile de vérifier, et la stationnarité au sens faible, qui est utilisée en pratique. Ici, je vous présente la définition de la stationnarité au sens faible. Un processus aléatoire est dit stationnaire au sens faible, est dit stationnaire en pratique si ces 2 premiers moments sont invariants dans le temps, c'est-à-dire moyenne confiance constante, variance constante, et le taux de corrélation dépend uniquement du décalage temporel. Donc, on a la moyenne qui est constante quel que soit t, donc la moyenne à chaque instant du processus qui génère les données à chaque instant t est constante, la variance est constante et le taux de corrélation dépend uniquement du décalage temporel. Donc, c'est ça la stationnarité en pratique. Et puis, quels sont les outils d'analyse d'un processus stationnaire? On a une série temporelle qui est une réalisation d'un processus aléatoire stationnaire. Et vu qu'on a cette série temporelle, si on sait que cette série temporelle provient d'un processus stationnaire, alors on peut estimer la moyenne du processus stationnaire, qui sera tout simplement la moyenne empirique des valeurs observées. Et pour mieux comprendre le processus stationnaire, il y a 2 graphes qu'on analyse souvent, l'ACF et le PACF. L'ACF, c'est quoi? C'est l'autocorrélogramme, qui est encore appelé quoi? Le corrélogramme simple, le corrélogramme empirique. L'ACF, c'est un graphique en fait qui représente la fonction d'autocorrélation estimée en fonction des retards. Notons que la valeur de l'ACF, le premier pic est toujours égal à 1. C'est ça l'ACF. Et puis on a au PCF, c'est l'autocorrélogramme partiel. Le PACF représente en fait la fonction d'autocorrélation partielle, l'intensité de la relation linéaire en tenant compte des valeurs intermédiaires. C'est ça le PACF. Un exemple de processus stationnaire que je propose ici, c'est le bruit blanc. En fait, quand tu es statisticien, quand tu as étudié les séries temporelles, tu sais en fait de façon automatique ce qu'est un bruit blanc. Mais en statistique, il y a 2 notions de bruit blanc, le bruit blanc faible et un bruit blanc fort. Un processus aléatoire sera dit bruit blanc faible en fait si
Il est de moyenne constante égale à 0, de variance constante et d'autocorrélation nulle pour tout décalage non nul. Donc en gros, un processus stationnaire est dit bruit blanc faible s'il est de moyenne nulle, de variance constante et non autocorrélé. Et un bruit blanc fort, un processus sera dit bruit blanc fort si les variables aléatoires epsilon t sont centrées de moyenne, c'est-à-dire de moyenne nulle, de variance constante, indépendantes et identiquement distribuées de loi normale. Donc bruit blanc fort, on ajoute au bruit blanc faible le fait que tous les processus, toutes les réalisations sont de loi normale. Donc c'est un bruit blanc. Dans bruit blanc, en statistique, il y a bruit blanc fort et bruit blanc faible. Un bruit blanc faible, c'est un processus qui a une moyenne nulle, de variance constante et non autocorrélée. Et bruit blanc fort, si les variables aléatoires sont centrées, de variance constante et de loi indépendante identiquement distribuées de loi normale. Et puis, vu qu'on sait déjà ce que c'est qu'un processus stationnaire, comment analyser la stationnarité en pratique? En pratique, on peut utiliser les tests statistiques pour analyser la stationnarité. Et les tests statistiques utilisés pour analyser la stationnarité en pratique sont divisés en deux groupes. Les tests statistiques dont l'hypothèse nulle est la stationnarité, les tests statistiques dont l'hypothèse nulle est la non-stationnarité. Parmi les tests dont l'hypothèse nulle est la non-stationnarité, on a deux groupes également. Si notre processus a une tendance linéaire déterministe, alors on va utiliser le test racine unitaire de Dickey-Fuller ou bien le test de Phillips-Perron. Sinon, on va utiliser le test de Zivot ou le test d'Andrew. Donc, si on ne sait pas si la tendance linéaire est déterministe, alors on va utiliser le test de Zivot et le test d'Andrew. Et en gros, vu que l'hypothèse nulle de ces tests est que le processus est non stationnaire, on aimerait donc rejeter l'hypothèse nulle. C'est-à-dire, on aimerait avoir une p-value inférieure au seuil. C'est-à-dire, on aimerait que la probabilité pour que nos données proviennent d'un monde où l'hypothèse nulle est vraie soit faible. Suffisamment faible pour qu'on puisse dire que non, notre série temporelle provient d'un processus aléatoire stationnaire. Et le deuxième groupe, ce sont les tests statistiques dont l'hypothèse nulle est la stationnarité. Donc, que la série temporelle provient d'une série d'un processus aléatoire stationnaire. Et les tests statistiques les plus utilisés sont le test de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt et Shin, c'est-à-dire le test KPSS. Donc, en fait, le test statistique le plus utilisé, c'est le test KPSS. On va laisser l'appellation de chacun de nous. Non. Et avec le test KPSS, lorsqu'on utilise ce test avec un outil statistique, c'est-à-dire R, par exemple, il est essentiel de préciser soit que notre processus est stationnaire à moyenne constante, ou bien de préciser que notre processus est stationnaire autour d'une tendance. Donc, c'est important de préciser ça. Et vu que l'hypothèse nulle, en fait, c'est processus stationnaire, donc on aimerait ne pas rester l'hypothèse nulle, c'est-à-dire on aimerait avoir une p-value forte, c'est-à-dire on aimerait que la probabilité pour que ce que l'on a observé provienne dans un monde où l'hypothèse nulle est vraie, soit grande, soit suffisamment grande de telle sorte qu'on accepte l'hypothèse nulle, que non, le processus, qu'on ne rejette pas l'hypothèse nulle, c'est-à-dire les données de notre série temporelle proviennent sans réalisation d'un processus aléatoire stationnaire. Que retenir donc de tout ceci? Ce qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est qu'un processus aléatoire est le mécanisme qui produit les données d'une série temporelle. Il est utile de comprendre ce mécanisme pour pouvoir faire des prévisions. Et toutefois, la loi qui régit en fait ce mécanisme est en général inconnue et on estimera ces moments d'ordre 1 et 2 pour le comprendre. Et si ces moments dépendent du temps, nous, en tant que statisticiens, nous ne pourrons pas faire de prédiction, même à court terme. Il sera donc utile d'obtenir un processus qui est stationnaire. Un processus aléatoire est dit stationnaire au sens faible si ces moments d'ordre 1 et 2 ne dépendent pas du temps. C'est-à-dire la moyenne est constante, la variance constante, l'autocorrélation dépend uniquement du décalage de temps. On vérifiera la stationnarité avec des tests statistiques, le test KPSS dont l'hypothèse est la stationnarité, ou bien le test de Phillips-Perron, de Dickey-Fuller, d'Andrews, de Zivot dont l'hypothèse est la non-stationnarité. Pourquoi la stationnarité est
importante en série temporelle. Dans la question de savoir si la stationnarité est importante en série temporelle, nous dirons que la notion de stationnarité est un concept clé pour la validité externe d'une régression sur série temporelle. Pourquoi? Parce que la stationnarité dit que, d'un point de vue statistique, le passé est comparable au présent et au futur. De la stationnarité, en gros, dit quoi? D'un point de vue statistique, ce qui s'est passé dans le passé est comparable au présent et au futur. Donc, la stationnarité assure l'utilisation du modèle en dehors de la période sur laquelle il a été estimé. C'est pourquoi la notion de stationnarité est très importante en série temporelle, parce que si notre série temporelle provient d'un processus aléatoire qui est stationnaire, alors un modèle qui est construit en utilisant les données de cette série temporelle sera également adaptable en dehors de la période sur laquelle il a été estimé, sur laquelle le modèle a été estimé. Donc c'est pour ça que la notion de stationnarité est très très importante en série temporelle. Et en pratique, comme on l'a dit, on vérifiera la stationnarité au sens faible en utilisant le test KPSS, dont l'hypothèse nulle est la stationnarité, ou bien le test de Dicker-Fuller ou de Philippe-Oron, dont l'hypothèse nulle est la non-stationnarité. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me le dire en commentaire, un like ou un partage pour faire grandir la chaîne. Et si c'est ta toute première fois de me suivre, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Au revoir.